Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment paramétrer votre compte à la première connexion sur votre portail MyDB Healthcare et ensuite comment inscrire vos premières patientes pour bien démarrer sur la plateforme. On commence par se connecter sur la plateforme. Donc pour ça, vous vous rendez sur le site mydiaby.com et vous cliquez en haut à droite de la page sur Connexion. Là, vous allez pouvoir entrer votre adresse email et le mot de passe qu'on vous a donné la première fois à l'inscription. Une fois que vous aurez passé le processus de connexion sécurisée, vous arrivez sur votre plateforme MyJB Healthcare où pour l'instant vous n'avez aucun patient et aucune patiente en cours de suivi. La première chose qu'il va falloir faire une fois que vous êtes connecté sur votre portail MyJB Healthcare, ça va être de modifier votre mot de passe qu'on vous a donné temporairement. Donc pour ça, vous cliquez sur la photo de profil qui est en haut à droite de votre page et ensuite vous choisissez Mon compte. Une fois dans Mon compte, vous cliquez sur le bouton Modifier votre mot de passe et là, on va vous demander de remettre le mot de passe actuel, donc le mot de passe qu'on vous a donné. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir un nouveau mot de passe, donc qui doit contenir au minimum 8 caractères et au moins un chiffre et une lettre minimum. Et vous le mettez une deuxième fois pour être sûr de ne pas avoir fait de faute de frappe. Et ensuite, vous cliquez sur Valider. À partir de ce moment-là, votre mot de passe est modifié et dès la prochaine connexion, vous pourrez utiliser le nouveau mot de passe. Donc, dans cet onglet Mon compte, c'est ici que vous allez pouvoir ajouter une photo, par exemple, une photo de profil depuis votre ordinateur. Vous pourrez aussi modifier toutes vos informations, donc votre nom, prénom et vos préférences en termes d'unité que vous allez avoir sur votre portail. Si vous faites une modification, pensez à bien valider à chaque fois en bas de page. Je reviens en haut à droite sur la photo de profil et là j'ai l'onglet Mon service juste en dessous. Donc là c'est aussi intéressant de paramétrer cet onglet dès le début. Donc vous allez pouvoir mettre les références de votre service et puis le numéro finesse si vous utilisez derrière la génération d'ordonnances dans MyDB. Dans cet onglet vous verrez aussi une partie qui s'appelle Mon équipe où vous retrouvez un tableau avec la liste des professionnels de santé qui sont sur votre équipe sur MyDB. Et si vous voulez ajouter et inviter quelqu'un à rejoindre votre équipe, vous cliquez sur Inviter un membre de l'équipe et ensuite vous suivez en rentrant l'adresse mail des personnes que vous voulez inviter et en cliquant sur Envoyer. Je reviens en haut à droite sur la photo de profil. En dessous, on a l'onglet Paramètres. Donc c'est dans cet onglet Paramètres que vous allez pouvoir personnaliser tous les paramètres et réglages de votre compte MyDiaby à vous. Donc on va voir que en haut, il y a les paramètres pour le diabète de type 1, les paramètres pour le diabète de type 2 et les paramètres pour le diabète gestationnel. Donc dès que vous modifiez les paramètres par type de pathologie, ça va s'appliquer à tous les patients ou toutes les patientes qui vont s'inscrire dans votre service par pathologie. Donc si là je prends le diabète gestationnel par exemple, on a d'abord les objectifs et alertes en premier point. Donc là vous allez pouvoir régler les objectifs glycémiques de toutes vos patients de diabète gestationnel par défaut. Si vous voulez utiliser les valeurs qui sont par défaut sur MyDiaby et qui sont le consensus national, vous pouvez juste cocher cette case-là. Si vous voulez modifier et adapter à vos pratiques ou changer quelques tranches, vous pouvez décocher la case et modifier directement dans les cases les valeurs que vous souhaitez faire apparaître. Vous cliquez sur Valider pour confirmer et à partir de ce moment-là, toutes ces cibles-là et ces valeurs que vous avez mises vont apparaître sous forme de code couleur du côté des patientes que vous inscrivez dans votre service. De la même façon, on va pouvoir, à gauche, juste en dessous, programmer le programme des autosurveillances glycémiques. Donc ici, par défaut, on demande aux patientes qui s'inscrivent dans votre service de faire les 6 glycémies par jour, rythmées par les 3 repas de la journée. Mais si vous voulez que vos patientes, quand elles s'inscrivent, elles ne fassent pas toutes ces mesures, vous pouvez décocher une prise et mettre un jour sur 2, un jour sur 3, une fois par semaine, au choix. Ensuite, vous validez pour confirmer le rythme des autosurveillances glycémiques. Un autre onglet qui est intéressant, c'est l'onglet Notifications. Donc pour vos patients de diabète gestationnel, dans le tableau de bord de la liste de vos patients du service, vous avez des notifications. Par exemple, la notification Nouveaux patients. Donc cette petite notification, à l'heure actuelle, elle va s'allumer si vous avez des patients qui sont inscrits depuis 7 jours ou moins. Si vous voulez modifier cette durée-là, vous pouvez directement taper 4 jours, 5 jours, ce que vous voulez.
Et du coup, ça va adapter l'allumage de cette alerte. De la même façon, vous pouvez personnaliser toutes les autres alertes de votre tableau de bord. Et à droite, vous allez choisir si vous voulez ou non recevoir des emails dans votre boîte mail quand il y a certaines alertes qui s'allument. Par exemple ici, pour l'alerte nouveau patient, pour toutes les patientes qui ont un diabète gestationnel, il est sélectionné de recevoir un email. Je peux le désélectionner si je veux. Si je veux recevoir un email quand les patientes ont envoyé un message, un nouveau message, je peux cocher ici. Et ça, vous pouvez aussi le personnaliser pour toutes les alertes qui sont dans MyDiaby. En haut, vous pourrez choisir sur quelle adresse mail vous voulez recevoir ces alertes. Par défaut, c'est l'adresse mail de connexion. Et une fois que vous avez choisi vos préférences ici, vous validez. Le dernier onglet qui est intéressant, c'est l'onglet Options. Donc ici, on vous a mis à disposition plusieurs options qui peuvent plus ou moins vous servir selon vos pratiques de travail. Donc la première, c'est par exemple, les patientes dont je suis le référent voient quand leur carnet a été ouvert pour la dernière fois. Donc c'est-à-dire que si vous cochez cette case, dès que vous allez regarder un dossier de patiente et que par exemple tout va bien, vous n'avez pas besoin de faire de recommandations, la patiente de son côté va avoir sur son application un petit message qui lui dit que l'équipe médicale a regardé son carnet tel jour. Donc au choix, vous pouvez cocher ou décocher cette option selon ce que vous préférez. De la même façon, vous avez la deuxième option, par exemple, qui permet de passer automatiquement les patientes sous insuline à partir du moment où elles ont indiqué au moins 3 valeurs d'insuline dans leur carnet glycémique, ce qui vous permet d'avoir une mise à jour automatique du statut de la patiente si elle est sous insuline ou non. Voilà, donc c'est au choix pour valider ces options-là. Et une fois que vous avez fait vos préférences, vous validez en bas de page. Donc là, on était dans les paramètres diabète gestationnel. Et si par exemple je veux paramétrer pour mes patients diabétiques de type 1 ou mes patients diabétiques de type 2, il faut que j'aille faire les mêmes manipulations en cliquant sur les onglets. Alors les objectifs et les préférences vont être un petit peu différentes et vont être adaptés à ces patients-là. Par exemple, les objectifs glycémiques sont présentés de la même façon, donc vous allez pouvoir paramétrer les objectifs pour vos patients type 1, mais vous allez également pouvoir paramétrer des alertes hyperglycémie, hypoglycémie. Donc là, c'est à vous de paramétrer votre algorithme, entre guillemets, et de demander l'allumage des alertes en fonction des niveaux de glycémie qui sont dépassés et d'un certain nombre de répétitions des valeurs dépassées. Donc là, si je prends l'exemple, sur les 7 derniers jours, je veux que mon alerte hyperglycémie s'allume si le patient a une glycémie supérieure à 1,80 ou 2 glycémies supérieures à 1,70 ou 4 glycémies supérieures à 1,68. Vous pouvez supprimer une de ces règles-là ou en ajouter. Ça, c'est totalement au choix. Donc c'est bien de le faire dès le début, comme ça, vous savez que vos patients vont avoir des alertes qui vont s'allumer selon ce que vous avez paramétré. On peut faire la même chose sur les hypoglycémies. Une fois que vous avez bien déterminé ça, vous pouvez cliquer sur Valider. Pour le reste, les notifications et les options, c'est à peu près la même chose que ce que vous aurez dans le diabète gestationnel. Vous pouvez choisir quelles notifications vous voulez recevoir par email ou non et au bout de combien de jours vous voulez qu'elles s'allument. Le diabète de type 2, même principe. Donc une fois que tous vos paramètres de compte sont réglés et personnalisés selon ce que vous préférez, vous êtes paré à démarrer et vous allez pouvoir inscrire vos premiers patients et patientes sur la plateforme. Donc pour ça, vous avez deux options. Selon votre activité, selon vos habitudes de fonctionnement, la première option, c'est que quand on crée un service ou un cabinet sur MyDiaby, est généré un code à 4 chiffres qui est propre à votre service ou cabinet. C'est-à-dire que quand vous voyez la personne en face à face la première fois, vous lui donnez un flyer qu'on vous fournit, que je vous affiche à l'écran pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Là, par exemple, c'est le flyer pour les patients qui ont un diabète gestationnel. Et sur ce flyer, ça leur indique comment eux s'inscrire de leur côté, soit chez eux, soit en salle d'attente, ou soit en face de vous, comme vous préférez. Et ça vous met le petit code à 4 chiffres qu'ils vont devoir renseigner pour apparaître dans votre liste de patientes. Donc ça, c'est la première solution. Ce qui est pratique, c'est que ça permet aux patients de s'inscrire tout seuls de leur côté et vous n'avez rien à remplir et dès qu'ils sont inscrits avec le bon code, ils apparaissent dans votre liste de patientes. La deuxième possibilité, vous pouvez les faire vous-même. Donc vous mettez dans le tableau de la pathologie concernée
et vous cliquez en haut à droite sur Nouveau patient ou ici Nouvelle patiente parce qu'on est dans le tableau de diabète gestationnel. Et là, ce sera à vous de remplir le nom, le prénom de la patiente, la date de naissance. On va mettre une date de naissance cohérente. Voilà. Et l'adresse mail. Donc l'adresse mail, c'est très important de ne pas se tromper parce que c'est grâce à ça que la patiente va recevoir un email pour poursuivre son inscription de son côté. Donc là, prénom.nom@mydaily.com pour l'exemple. Voilà. Vous continuez. Vous pouvez remplir, si vous voulez, téléphone, adresse, les informations de la patiente. Ça, c'est des choses qu'elle va aussi pouvoir mettre elle-même de son côté. Donc, c'est pas obligatoire de tout faire d'un coup. Et puis là, vous allez choisir quel service vous voulez lier à ce patient. Donc là, c'est le vôtre par défaut. On continue. La liste des médecins qui ont accès au dossier de ce patient. On continue. Et puis, on va vous demander, dernière donnée obligatoire, c'est la date prévue d'accouchement. Donc là, qui va vous permettre de valider l'inscription. Vous pouvez aussi mettre toutes les informations de dépistage si vous le voulez, les antécédents. Si vous le remplissez pas maintenant, c'est possible de le faire après, ou même que ce soit la patiente qui le remplisse directement. Et là, vous validez. Cette méthode d'inscription-là prend un peu plus de temps, mais vous voyez tout de suite votre patiente qui apparaît dans le tableau des patientes et vous n'avez pas besoin d'attendre qu'elle se soit inscrite de son côté pour la voir apparaître. Donc c'est au choix. Il y a quand même plus de centres qui ont tendance à donner aux patients et aux patientes le code pour s'inscrire grâce au petit flyer. Mais après, c'est selon ce que vous préférez dans vos pratiques. Surtout, n'hésitez pas à en parler avec nous, à nous contacter, à nous appeler. On est très disponible et on se fera un plaisir de voir avec vous ce qui pourrait être le mieux pour votre service ou pour votre utilisation. Et puis, dans tous les cas, si jamais vous essayez une méthode de travail et que vous voulez modifier par derrière, c'est tout à fait possible, très facilement. Si vous voulez maintenant voir une vidéo ou revoir une vidéo pour comprendre comment fonctionne votre plateforme et redécouvrir ou découvrir les fonctionnalités de MyDiaby dans le suivi au quotidien des patientes, je vous conseille de cliquer sur la vidéo suivante que je vous mets en lien ici. À bientôt!